Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 21 octobre 2025, épisode 461, en direct de l'Île-de-France sous la pluie. Au programme, un site Linux détourné pour diffuser des malwares Windows, 5 nouvelles vulnérabilités exploitées ajoutées au catalogue de la CISA, une interdiction judiciaire majeure contre NSO Group, une fuite massive de données militaires britanniques, plus de 260 000 systèmes F5 exposés suite à une intrusion chez l'éditeur, et un correctif d'urgence de Microsoft pour l'environnement de récupération Windows. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site web du podcast radiocessor.org. Alerte générale 24 heures sur 24. Le site officiel de Xubuntu a été compromis durant le week-end du 18 au 19 octobre. Le bouton de téléchargement renvoyait vers un fichier torrent aboutissant à un fichier zip nommé xubuntu safedownload.zip et ce fichier contenait un exécutable Windows hébergeant un malware d'interception des liens vers des comptes de crypto-monnaies copiés dans le presse-papier. Sean Davies, responsable de Xubuntu, a confirmé l'incident sur Mastodon. L'équipe Xubuntu collabore avec Canonical pour résoudre le problème. Les serveurs n'étant pas gérés par l'équipe Xubuntu, la page de téléchargement a été supprimée. Le développement d'un site statique destiné à remplacer l'instance WordPress actuelle va être accéléré. Elisabeth Crumbach Joseph, membre de l'équipe Xubuntu, a publié dimanche sur Reddit que l'incident est en cours de résolution. Au 21 octobre à 8h47 du matin, le site officiel affichait toujours une erreur 503 sur les pages des versions. Le lien de téléchargement direct de la version 24.04 sur la page d'accueil ne déclenchait aucune action et le nombre de personnes affectées demeure inconnu. Les images ISO restent intactes et peuvent être téléchargées depuis un serveur Ubuntu. Ils ne respectent rien. La CISA a ajouté hier 5 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev sur la base de preuves d'exploitation actives par des cybercriminels. La CVE 2022-48503 affecte plusieurs produits Apple, il s'agit d'une vulnérabilité non spécifiée. La CVE 2025-2746 concerne Kentico Experience Staging Sync Server, elle permet un contournement d'authentification par mot de passe de type digest. La CVE 2025-2747 concerne également Kentico Experience Staging Sync Server, elle permet un contournement d'authentification par mot de passe de type none. Et nous avons la CVE 2025-33073 qui affecte le client SMB de Microsoft Windows. Il s'agit d'une vulnérabilité de contrôle d'accès inappropriée. Bien entendu, la CVE 2025-61884 qui affecte Oracle Business Suite, il s'agit d'une vulnérabilité type SSRF. La directive opérationnelle contraignante qui est la BOD 2201 impose aux agences fédérales civiles américaines de corriger les vulnérabilités identifiées avant la date limite. Il faut savoir que la CISA recommande fortement à toutes les organisations, quelle que soit leur taille, de prioriser la correction des vulnérabilités du catalogue Kev. Le CERT-FR a publié un avis, le CERT-FR 2025 AVI 897, concernant de multiples vulnérabilités dans Tenable Identity Exposure. Les versions antérieures à la 3.93.4 sont affectées. Il y a 3 vulnérabilités qui ont été référencées. La CVE 2025 55247, 55248 et la CVE 2025 55315, elles permettent à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Le niveau de risque n'est pas non plus précisé par l'éditeur. Les correctifs sont disponibles dans les bulletins de sécurité Tenable. On ne réfléchit pas. On patch. Une information intéressante, une juge fédérale américaine a ordonné vendredi à l'éditeur de logiciels espions NSO de cesser d'utiliser Pegasus pour cibler ou infecter des utilisateurs de WhatsApp. La décision a été rendue par Phyllis G. Hamilton de la Cour du district des États-Unis par le district nord de Californie. Elle accorde une injonction permanente demandée par Meta, propriétaire de WhatsApp, dans une affaire déposée en 2019. Donc cette affaire a commencé en 2019, en 2025, vous voyez, 6 ans de procédure, mais le procès, il est top. Le procès alléguait que NSO avait tenté d'infecter environ 1400 téléphones mobiles avec Pegasus. Les cibles incluaient des avocats, des journalistes, des militants des droits humains,
des dissidents politiques, des diplomates et des hauts responsables gouvernementaux étrangers. NSO avait créé de faux comptes WhatsApp et ciblé l'infrastructure de Meta. L'injonction ordonne à NSO de cesser définitivement de cibler les utilisateurs WhatsApp, de tenter d'infecter leurs appareils ou d'intercepter leurs messages WhatsApp, chiffrés de bout en bout via le protocole Signal Protocol Open Source. Mais NSO doit également supprimer toutes les données obtenues lors du ciblage d'utilisateurs de WhatsApp. Alors le problème n'est pas NSO, c'est les agences de renseignement qui sont les clientes de NSO. Et Hamilton a jugé que le préjudice causé à Meta par Pegasus l'emportait sur l'argument que NSO, sur lequel ces décisions le contraignaient à fermer. Le juge a réduit les dommages et intérêts punitifs accordés par un jury de 167 millions de dollars à 4 millions de dollars. C'est pas mal comme rabais quand même, hein. Et Will Qatar, responsable de WhatsApp, a déclaré que cette déclaration et cette décision établit un précédent important. Le Google Threat Intelligence Group a identifié 3 nouvelles familles de malware attribuées au groupe de piratage Cold River lié à la Russie. L'analyse a été publiée le lundi 20 octobre 2025 par le chercheur Wesley Shields et les malwares sont nommés NoRobot, YesRobot et MaybeRobot. Bon, ils ne sont pas foulés, hein. Ils ont subi de nombreuses itérations de développement depuis mai 2025 et le tag n'a observé aucune instance de Lotskis, le malware précédent de Cold Drive. Alors c'est Cold River ou Cold Driver au choix depuis sa divulgation publique en mai 2025. Zscaler, ThreatLab Z suit NoRobot et MaybeRobot sous le nom de BetSwitch et SimpleFix. La chaîne d'infection débute avec un leurre HTML basé sur ClickFix qui s'appelle Cold Copy. Il dépose une DLL appelée NoRobot exécutée via le run DLL32.exe pour déposer le malware de stade suivant. Les versions initiales distribuaient une backdoor Python nommée YesRobot avant un passage à un implant PowerShell nommé MaybeRobot. YesRobot utilise HTTPS pour récupérer des commandes depuis un serveur de command and control codé en dur. Il peut télécharger, exécuter des fichiers et récupérer des documents. Et il y a 2 instances de YesRobot qui ont été observées fin mai 2025 sur une période de 2 semaines. MaybeRobot, lui, peut télécharger et exécuter une charge utile depuis une URL spécifique, exécuter des commandes via le cmd.exe et ainsi qu'exécuter du code PowerShell. Le ministère public néerlandais a annoncé que 3 hommes de 17 ans sont soupçonnés d'avoir fourni des services à un gouvernement étranger. L'un d'eux serait en contact avec un groupe de pirates affiliés au gouvernement russe et 2 suspects ont été appréhendés le 22 septembre 2025. Nous sommes en guerre. Le groupe cybercriminel russe Lynx a comprimé Dud Group, un contractant du ministère de la Défense britannique. L'incident s'est produit le 23 septembre 2025 et ce gang de ransomware a ajouté l'entreprise à son site de fuite de données Tor, c'est les fameux DLS, revendiquant le vol d'environ 4 téraoctets de données. C'est pas parce qu'il l'annonce que ça a été vraiment volé. Le groupe a commencé à divulguer les premières données volées. Il y a des fichiers compromis qui concernent 8 bases de la RAF, c'est la Royal Air Force, et de la Royal Navy, et environ 1000 documents ont été divulgués selon The Daily Mail. Les données incluent des noms et emails du personnel, des noms de contractants, des numéros de téléphone, des détails de véhicules et des contacts du personnel du MOD. Les fichiers comprennent des journaux de visiteurs pour la RAF, ainsi que le RNAS Cold Rose, des emails internes, des directives de sécurité, ainsi que des dossiers de construction pour les bases de la RAF de Lakenheath et de Middle Hall. Certains documents portent la mention Controlled ou Official Sensitive. Dud Group emploie environ 1100 personnes et réalise des travaux de maintenance et de construction pour le ministère de la Défense britannique. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que seules des données limitées et non sensibles avaient été volées. Le MOD, c'est le ministère de la Défense britannique, a lancé une investigation. La Shadow Server Foundation a identifié 270 279 systèmes F5 BKIP exposés en ligne, dont plus de 130 000 aux États-Unis. Pour rappel, mi-octobre 2025, F5 a divulgué qu'un acteur nation state sophistiqué a compromis ses systèmes en août 2025. Bon, c'est des Chinois, on ne va pas le cacher. Les attaquants ont volé le code source de BigIP et des informations sur des vulnérabilités non divulguées. Ils ont accédé au système de développement et d'ingénierie BigIP. F5 a déposé un rapport forme 8K auprès de la SEC, l'autorité des marchés, et certains fichiers volés contenaient des données de configuration pour quelques clients.
F5 a notifié les clients impactés. Donc si vous utilisez du F5 et F5 ne vous a pas appelé, vous n'êtes pas dans le leak. Il faut savoir que F5 a fait tourner des identifiants, renforcer les contrôles d'accès, automatiser la gestion des correctifs, améliorer la surveillance et la sécurité du réseau. Et depuis, F5 mène des revues de code et des tests de pénétration avec NCC Group et IO Active. Il faut savoir que F5 s'est associé à CrowdStrike pour déployer Falcon EDR et propose aux clients un abonnement EDR gratuit. Le NCSC britannique et la CISA américaine conseillent aux clients F5 de localiser tous les produits F5, de sécuriser leur interface de gestion exposée et d'évaluer toute compromission. Petite info, F5 a retardé la divulgation à la demande du gouvernement américain. Mais ce qui est intéressant dans cet article, parce que là il n'y a rien de nouveau, pour le moment on enfonce des portes ouvertes, c'est qu'on apprend que réellement, à ce jour, c'est que F5 a lié en privé la brèche au groupe UNC 5221, qui est lié à la Chine, et qui était actif dans son réseau pendant au moins 1 an. Voilà, c'est l'info qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc, si vous prenez de août 2025, où c'est la déclaration de la brèche, ça veut dire que les attaquants d'origine chinoise étaient présents depuis août 2024. F5 a aussi averti les clients de la backdoor Brickstorm, qui est basée en Go, et qui est associée au même groupe d'attaquants. Bref, j'espère que vous avez appliqué le patch et fait une petite revue de code pour savoir si ce patch n'avait pas des backdoors. Non, vous avez tous patché, hein. Vous avez tous fait pareil. Hein. Il y a un patch. Hein. Bref, on réfléchit pas, hein. On patch. Même une société est compromise pendant 1 an. Microsoft a publié le 20 octobre 2025 une mise à jour cumulative hors bande référencée la KB 5070-77-3 pour résoudre un problème affectant l'environnement de récupération Windows. Le problème rendait l'environnement de récupération Windows inutilisable sur les systèmes équipés de souris de clavier USB après l'installation des mises à jour de sécurité d'octobre 2025. Les utilisateurs ne pouvaient pas sélectionner ni naviguer dans les options de récupération, bien que la souris et le clavier fonctionnaient après une connexion à Windows. La mise à jour problématique est la KB 506-683-5 et les plateformes affectées sont Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 et Windows Server 2025. Pour les appareils qui ne peuvent pas démarrer pour installer cette mise à jour, Microsoft recommande d'utiliser un écran tactile avec son clavier tactile, un port PS2 avec un clavier et une souris PS2. Alors là, je suis mort de rire. Je crois qu'on voit plus ça sur les cartes mères, on voit plus ça sur les serveurs d'aujourd'hui, mais on n'est qu'en USB. Mais c'est pas grave, hein. Microsoft nous a dit qu'il fallait changer du matos pour passer sur Windows 11. J'aimerais beaucoup voir une carte mère qui supporte Windows 11 avec des ports PS2. Bienveillance. Non, c'est pas vrai, Sylvain, c'est une blague. Ou démarrer depuis une clé USB de récupération créée précédemment. Bref, vous êtes dans la misère. Microsoft conseille aux fabricants et aux entreprises d'utiliser l'environnement d'exécution de préamorçage dans Configuration Manager pour installer cette fameuse KB et de déployer les fonctionnalités et de réinitialiser via le kit d'évaluation. Bref, vous l'aurez compris, installez ce patch, et là il faut vraiment pas réfléchir, il faut le faire. Et voilà, cet épisode du mardi 21 octobre se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. Pour les plus timides, par email sur radiocessert@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort et à demain.